Et bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Super, donc très content de vous retrouver ce soir. Et on va avoir quelque chose encore de super ensemble. Donc on essaye de nouvelles choses techniques. Donc j'espère que vous allez profiter. Normalement, vous devez avoir une bonne image, un meilleur son, peut-être un petit réglage à faire. Et en tout cas, très content de vous retrouver ce soir. Ok, super. Donc voilà, écran de contrôle. Tout va bien. Donc bienvenue à ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Super, soyez les bienvenus en ligne. Et très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau direct. Ok, super. Donc bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et on continue ce soir notre série qu'on a commencé sur la Bible, mode d'emploi, comment utiliser la Bible, comment utiliser la parole de Dieu. Et on va aller plus loin ce soir dans ce thème-là. Donc on va voir quelque chose de particulier, on va voir ce soir le rôle. Vous savez, la Bible parle du renouvellement de notre intelligence. C'est un thème que j'aime beaucoup aussi, sur lequel j'enseigne régulièrement. Et quel est le rôle? On va voir comment la parole de Dieu agit pour renouveler notre intelligence. Le rôle de la parole de Dieu dans le renouvellement de notre intelligence. Donc on va voir c'est quoi le renouvellement de l'intelligence et on va voir comment la parole de Dieu agit pour le renouvellement de l'intelligence et nous amène dans une toute autre dimension. Donc voilà, bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc bienvenue à Pasteur Simone. Voilà, tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à tous. Florence, Christiane, tous ceux qui arrivent. En cette fin d'année, c'est notre dernier rendez-vous en live en 2023. Hein, et le prochain, ça sera en 2024. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui ont été là toute l'année 2023, qui ont suivi fidèlement et qui ont reçu, qui appliquent, qui cherchent à apprendre, à appliquer les choses. Et ça fait une différence aussi, hein, la manière dont on écoute quand on apprend et qu'on veut appliquer les choses. Donc merci d'avoir été là, d'avoir été studieux. Et j'espère en tout cas que voilà, vous avez, et je le crois puisque vous êtes là, c'est que vous avez les retours, vous avez du fruit dans votre vie. Donc super et bienvenue. Donc ce soir, le thème c'est ça, le renouvellement de notre intelligence et comment la parole de Dieu opère dans le renouvellement de l'intelligence. Donc toujours dans cette série, la Bible, mode d'emploi, c'est notre épisode de ce soir. Donc on va lire plusieurs passages ce soir dans la parole. Et voilà. Le premier passage qu'on va lire, il est dans Romains chapitre 12. Donc venez avec moi dans Romains chapitre 12. C'est un texte bien connu aussi. À partir du verset 2. Romains 12, 2. Donc je vous le lis. Il est dit, ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent. Soyez transformés ou littéralement, soyez transfigurés. C'est le mot même qui est employé dans le texte et je crois que c'est la Nouvelle Bible Second qui le rend vraiment plus près de l'original, transfiguré. Mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, on voit qu'il y a une
il y a une part de la transformation. Bien sûr, lorsqu'on est né de nouveau, on est devenu une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, tout a été transformé, on est devenu une nouvelle créature. On a été transformé, on a été changé, on est devenu une autre personne à partir d'un autre ADN, réellement. Hein, notre nature, la vieille nature, ce que la Bible appelle la vieille nature, ça veut dire elle n'est plus, elle est ancienne. Hein, la vieille nature est passée et nous avons reçu une nouvelle nature qui est à l'image de Christ, qui est sainte, qui est dans la justice, créée dans la justice et la vérité. Donc on a reçu, c'est la nouvelle naissance, on est né une seconde fois. Et il nous est dit aussi pourtant que de ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformé, d'être transfiguré par le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça ne veut pas dire que la transformation de la nouvelle naissance n'est pas complète, mais ça veut dire simplement qu'il faut continuer à renouveler notre façon de penser, justement pour grandir dans cette nouvelle nature et identité qui nous ont été données. Exactement comme la naissance naturelle. Lorsque nous sommes nés, nous étions des êtres humains à part entière et nous n'avons pas, notre intelligence nous a pas permis de devenir plus humains, mais notre intelligence nous a permis de mûrir en tant qu'humains, de devenir des adultes, par exemple, de devenir des parents, en tout cas des adultes, des êtres humains, on pourrait dire, accomplis, matures, capables de prendre des responsabilités, de faire des choses dans la vie. Donc, je ne suis pas devenu plus humain parce que j'ai eu 50 ans que quand j'avais 6 mois. Quand je suis né parfaitement humain, mais j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses pour devenir un humain accompli. Mais c'est la même chose. Et vous avez vu, au fur et à mesure qu'on comprend des choses dans la vie humaine, on change. Donc on ne devient pas autre chose qu'un être humain, mais on change, on comprend des choses, on agit différemment, on progresse. En tout cas, normalement, ça devrait être ça. Et j'espère que c'est comme ça pour vous. Hein, et des fois, même quand on va à l'école, je me rappelle, comme tu changes assez vite, par exemple, je me rappelle entre la 6e et la 3e, mais waouh, c'est que 4 ans. Mais quand tu penses quand tu es en 3e et que tu penses à toi, comment tu étais quand tu étais en 6e, tu as l'impression que tu étais devenu vraiment quelqu'un d'autre, quoi. Tellement tu as changé, tu as évolué. Donc tu n'es pas devenu plus humain, mais tu mûris au fur et à mesure que tu grandis. Donc là, c'est la même chose. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, mais le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui nous permet de comprendre la nouvelle création et de grandir dans la nouvelle création. Donc, on ne devient pas plus une nouvelle création, mais on mûrit dans la nouvelle création, on comprend mieux la nouvelle création et on vit plus en accord avec la nouvelle création que nous sommes devenus. C'est ça le renouvellement de l'intelligence et on en a besoin. On ne peut pas continuer justement de penser comme avant, puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est ce qu'il nous dit. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est-à-dire, je ne peux pas laisser ma façon de penser rester comme les gens qui ne sont pas en Christ, ou rester comme moi avant que j'étais en Christ. Maintenant que je suis né de nouveau, justement, ma façon de penser doit s'adapter, s'adapter, s'aligner encore mieux avec mon nouveau statut, mon nouvel ADN, ma nouvelle nature, pour pouvoir fonctionner avec un nouveau mode d'emploi. C'est exactement ça. Hein, c'est comme si j'ai un nouveau véhicule, j'ai une nouvelle personne, il y a un nouveau mode d'emploi qui est dans la parole de Dieu et je dois renouveler ma façon de penser et la façon de me manager et de manager les choses parce que je suis une nouvelle créature, donc j'ai besoin de renouveler ma façon de penser. Voilà ce qui est là. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, le fait de changer ma manière de penser, ça va continuer la transformation. Non pas que ma nature va encore changer. Je vais continuer de grandir dans la nature de Christ que j'ai reçue. Hein? D'accord? La transfiguration, c'est ça. Quand Jésus a été transfiguré, c'est juste ce qu'il était qui a été manifesté. Il n'est pas devenu autre chose. Il n'a pas reçu quelque chose d'autre, mais la lumière qui était en lui est devenue visible.
Donc c'est ça qu'il nous a dit, soyez transfigurés par le renouvellement. C'est-à-dire ça va appuyer qui vous êtes, ça va manifester qui vous êtes. Vous allez devenir maîtriser plus qui vous êtes. Donc ça c'est important. Et le renouvellement de l'intelligence, hein, que la Bible appelle aussi la métanoïa, hein, le changement de mentalité, de façon de penser, elle se fait beaucoup aussi grâce à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle toutes ces choses nouvelles qui nous concernent maintenant. Et en réalité, il n'y a aucun, à part, bon, bien sûr, les enfants de Dieu qui ont témoigné, qui ont écrit sur ces choses-là, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre écrit. Et l'écrit fondamental, le seul qui décrit, voilà la nouvelle création, voilà ce que c'est d'être né de nouveau, voilà ce que c'est d'avoir l'Esprit de Dieu, voilà comment on doit marcher quand on a l'Esprit de Dieu. Mais il n'y a que la Bible qui nous révèle ces choses-là. Donc le mode d'emploi de celui qui est né de nouveau, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça et d'utiliser la Bible à bon escient. Et c'est pour ça que, comme on l'a vu plusieurs fois, je ne peux pas utiliser la Bible comme si c'est un code de morale, je ne peux pas l'utiliser comme si c'est une nouvelle loi. Tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, un chrétien n'a pas le droit de faire ci, un chrétien n'a pas le droit de faire ça. Non, là, c'est plus subtil que ça. La parole, et surtout la parole du Nouveau Testament, on l'a vu, la parole du Nouveau Testament, elle est là comme un mode d'emploi de la nouvelle création. Tu as vu, à chaque fois que tu reçois un nouvel appareil, mais il y a toujours un mode d'emploi avec, pour te dire, voilà, tiens, voilà votre nouveau téléphone, voilà votre nouvelle voiture, voilà votre nouvel aspirateur, mais voilà le mode d'emploi, voilà comment ça fonctionne. Et puis tu as vu, avec la technologie qui progresse sans arrêt, mais on a besoin des modes d'emploi parce que des fois, waouh, ça marche plus comme l'ancien appareil qu'on avait et il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans. Hein, au bout de quelques années, ça a tellement changé. Donc on a besoin du mode d'emploi. Et tu es devenu une nouvelle création, tu as besoin d'un mode d'emploi de cette nouvelle création et c'est la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu et au travers du prisme, on pourrait dire, qu'est le Nouveau Testament. En particulier, par exemple, tout ce que Dieu a révélé, tout ce que le Saint-Esprit a révélé à Paul et qu'on retrouve bien sûr dans l'enseignement de Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est des choses qui sont... C'est pour ça que la Bible dit qu'elles sont cachées à l'intelligence humaine parce qu'elles concernent la nouvelle création. Donc c'est pour ça qu'il est dit que ceux qui ont cet esprit, ils comprennent les choses de l'esprit, mais ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est comme une folie pour eux. Quand tu lis les lettres de Paul, mais tu peux dire, mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? Hein, il nous dit, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu vois, tout ça, c'est le descriptif de la nouvelle création. Et comme j'en parlais hier aussi, encore, hein, à la cellule, notre petit groupe de réunion hebdomadaire, je disais, par exemple, quand tu lis les lettres de Paul, toutes les lettres de Paul, la plus grosse partie et toujours la première partie, ça commence par la révélation, le dévoilement, tout un enseignement sur la nouvelle personne que nous sommes en Christ. Et tu remarqueras, c'est toujours la deuxième partie, en général qui est beaucoup plus courte, de ces lettres, qui sont la partie pratique, c'est-à-dire le comportement. Voilà comment vous devez agir. Voilà où on pourrait appeler exhortation, encouragement pratique, application de la parole. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que toujours, l'application, elle ne peut se faire que quand tu sais qui tu es, comment tu fonctionnes, ce que Christ a fait de toi, le potentiel maintenant qui est en toi par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que les choses pratiques arrivent ensuite. Par exemple, dans Éphésiens, une des premières exhortations pratiques sur le couple, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais normalement, on ne devrait jamais commencer un message adressé à des chrétiens en commençant par l'exhortation pratique. Parce que je ne peux pas dire au mari, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, si je n'ai pas d'abord montré tout Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et même chapitre 4 avant d'arriver au chapitre 5. Et dans Éphésiens, dans les 4 premiers chapitres d'Éphésiens, qu'est-ce que nous dit Paul? Il nous dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ.
avant même la fondation du monde. Il nous montre que nous étions morts avant, dans nos offenses, nos péchés, mais que Dieu, dans son amour, nous a fait revivre avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que nous sommes dans cette position, que nous sommes un avec lui, que l'Esprit de Dieu vit en nous, que la vie de Christ est en nous, que l'amour de Christ est en nous, que les fruits de la justice de Christ sont en nous, se manifestent en nous, que nous avons reçu la vie même de Christ, que nous vivons la vie même de Christ, que nous sommes un avec lui depuis les lieux célestes, que nous régnons avec lui. Donc à partir de là, puisque je suis comme Christ, je suis de sa nature, je suis avec lui, je suis dans la même dimension que lui, à partir de là, je peux aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Ça a du sens, parce que j'ai d'abord découvert le potentiel, j'ai d'abord découvert la source, et maintenant, je vais manifester cette source dans ma vie pratique. Alors que beaucoup de chrétiens, ils prennent la vie chrétienne à l'envers. Ils prennent par exemple les commandements, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et ils se disent, waouh, il faut que je travaille dur à ça, et le jour où j'arriverai, quand j'arriverai à faire ça, ils prennent ça comme si c'est une loi, comme si c'est un commandement, et à partir duquel Dieu va les justifier, Dieu va les bénir, et Dieu va les élever dans une position spirituelle, Dieu va les récompenser, et là, il va les élever spirituellement, parce qu'ils ont réussi à accomplir le commandement divin d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Mais tu vois, c'est pas dans ce sens qu'est la vie chrétienne, c'est dans l'autre, elle part pas d'en bas, pour essayer d'aller vers en haut en appliquant une nouvelle loi, un nouveau code moral. Mais c'est l'inverse. On commence par ce que Christ a fait de nous, on part d'en haut. Et maintenant, les choses pratiques qui nous sont demandées, c'est les fruits de cette nouvelle nature, les conséquences pratiques, la logique de notre nouvelle nature et de nos nouvelles capacités. Voilà comment elles doivent s'appliquer, puisque Christ est en moi, mais voilà la direction que je dois prendre, voilà à quoi ma vie doit ressembler, voilà le mode d'emploi, et voilà à quoi ça sert ma nouvelle nature. Ma nouvelle nature, elle sert à faire ça dans mon foyer. Ma nouvelle nature, elle sert à faire ça dans les chrétiens, avec les autres chrétiens. Ma nouvelle nature, elle sert à faire ça avec mes enfants, elle sert à faire ça avec mon employeur, elle sert à agir comme ça avec mes employés. Donc c'est la description du fonctionnement de ma nouvelle nature. Et ce n'est pas une loi que je dois appliquer pour pouvoir parvenir à une nouvelle vie, à une nouvelle nature, ou à prouver quelque chose, ou à être récompensé, devenir juste, saint, parce que j'ai réussi à appliquer les commandements. Non, non. Christ m'a rendu juste, Christ m'a rendu saint, Christ m'a donné cette nouvelle nature, et maintenant, voilà l'application. Donc, une des choses qui va m'aider dans tout ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va contribuer au renouvellement de mon intelligence. Vous voyez la manière dont je perçois l'évangile, par exemple, tel que je vous en parle, mais c'est un travail du renouvellement de mon intelligence par la parole et le Saint-Esprit. C'est à force de lire, de chercher à comprendre la parole et de méditer la parole et de laisser l'Esprit de Dieu m'éclairer sur la parole, que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'Évangile et dans quel sens comprendre et interpréter l'Évangile. Et j'ai vu que tout ça fonctionne en accord avec le Saint-Esprit, la nouvelle nature que j'avais reçue depuis la nouvelle naissance. Vous voyez, donc tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit et c'est la même chose qu'il fait dans votre vie. Mais la parole de Dieu, elle joue un rôle essentiel dans le renouvellement de notre intelligence parce qu'il n'y a que elle qui est le mode d'emploi de notre nouvelle nature. Non seulement dans la parole, tu as la révélation de Dieu, de l'histoire, tu ne peux pas comprendre le monde, l'historique des choses, etc. sans la parole de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a que là que tu vas trouver le mode d'emploi de la nouvelle création. Parce que là, c'est encore quelque chose d'autre. Ce n'est pas simplement de dire voilà ce que Dieu a fait dans l'histoire ou voilà le message que Dieu a donné à tel prophète qui a vécu à telle époque. Tout ça est merveilleux, ça nous apprend des choses. Mais quand tu deviens une nouvelle création, waouh, où c'est, quelle référence il y a, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et les amis, je me rends compte que heureusement qu'on a la parole de Dieu comme référence parce que c'est pas tout ce qu'on entend et même c'est qu'un petit pourcentage honnêtement de ce qu'on entend qui correspond réellement à la vie en Christ, à la vie de la nouvelle création. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Donc,
une des manières par lesquelles nous sommes transformés, que le processus de croissance dans notre nouvelle nature se poursuit, c'est au travers du changement de notre mentalité, le renouvellement de notre intelligence qui nous vient par la révélation qu'il y a dans les Écritures, en particulier celle du Nouveau Testament, en particulier encore les lettres de Paul et des apôtres qui sont là, par lesquelles l'Évangile et la nouvelle création nous sont révélés. Donc rappelez-vous de ça. Le mode d'emploi de la nouvelle création, il est dans l'Écriture. Et pour grandir dans cette nouvelle création, vous avez besoin que votre intelligence soit renouvelée. Vous avez besoin de connaître ce mode d'emploi et de fonctionner d'une façon différente. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas fonctionner avec la sagesse qui est dans le monde, parce que la sagesse qui est dans le monde, même la meilleure, même la plus morale, même ce qu'il y a de meilleur dans le monde, est adaptée juste pour l'être humain naturel. Mais il n'y a rien qui soit là pour l'être humain nouveau en Jésus-Christ. Et ça, c'est la parole de Christ qui nous révèle et qui nous renouvelle dans toutes ces choses-là. Amen. Donc vous voyez, ça c'est tellement gros et tellement important. Ok, donc un autre point que je voudrais vous montrer aussi ce soir, c'est par exemple dans Éphésiens, regardez avec moi, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et verset 25, c'est le verset que je citais tout à l'heure, mais là je veux vous montrer autre chose que l'histoire du mari et de la femme, il est question de ça, mais je veux vous montrer autre chose, donc vous focalisez pas sur ça. Donc Éphésiens 5, 25 dit ceci, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Amen, toutes les femmes sont contentes. Et donc comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, regardez bien, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Déjà purifié et sanctifié, bon sanctifié ça veut dire mis à part, mais des fois on l'emploie aussi dans un sens un peu de purification, de sanctification. Donc on dirait que ça veut dire deux fois la même chose. Comment? Ça veut dire que Jésus-Christ, il sanctifie son Église par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. C'est comme s'il disait, il lave quelque chose qui est déjà pur et qui est déjà propre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme quand Jésus dit à Pierre, celui qui s'est baigné, il n'a pas besoin de se laver juste les pieds. Il lave les pieds et il dit non, vous n'avez pas besoin d'être lavé, vous êtes déjà pur. Mais je veux quand même juste vous laver les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ a purifié son Église par le baptême, c'est-à-dire par l'union à sa mort et sa résurrection. Le baptême en Christ. Ce n'est pas l'eau qui nous lave, mais c'est le fait d'être associé à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Ça nous a lavé complètement. Ça a enlevé le péché de nous. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Nous sommes descendus dans la tombe avec lui. Et nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Donc, waouh! Les amis, le travail de purification a été fait. Mais alors, pourquoi, une fois que Christ a fait ça, qu'il a purifié l'Église par le baptême, en nous unissant dans sa mort et sa résurrection, il nous a purifiés. Il a fait de nous une nouvelle créature. Nos péchés ont été expiés. La conscience du péché, comme je disais tout à l'heure avec les pasteurs Guy et Simone, la conscience du péché elle-même a été nettoyée de notre cœur. Le péché a été enlevé, mais la conscience du péché et toutes les œuvres mortes, tout ce qu'on essaye de faire pour essayer de vivre sans le péché, de vaincre le péché, tous nos efforts, tout ça a été purifié. Ce que la Bible appelle les œuvres mortes.
tout ça est inutile. Donc tout ça a été purifié. Nous sommes morts, mais nous sommes ressuscités avec Christ. Donc la mort a traité la partie négative, ce qui devait être éliminé a été éliminé, mais ce qui devait être généré en nous a été généré dans la résurrection de Jésus. Vous vous rendez compte? Tu ne peux pas avoir de plus grand potentiel. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus que d'être uni à la mort et à la résurrection de Jésus? Il n'y a rien de plus grand. Qu'est-ce que la spiritualité, la religion recherche de plus? Dans l'hindouisme, par exemple, ils essaient d'atteindre l'extinction de tout désir pour trouver la paix. C'est-à-dire il faut éliminer tout ce qu'il y a de mal. Mais ça crée comme une espèce même de vide, mais au moins on va éliminer. Et dans toutes les religions, et même dans la religion évangélique, on veut tuer le mal, on veut tuer le vieil homme, on veut tuer la vieille nature, mais tout ça, c'est Jésus qui l'a fait, c'est pas nous. C'est pas nous qui pouvons le faire. Donc, nous nous trompons en essayant de faire par nous-mêmes ce que Jésus a déjà fait. Mais lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait, dans sa mort, mais tous ces désirs de spiritualité, de religion, d'éliminer le mal, d'atteindre l'extinction de tout ce qui est mal en nous, mais tout ça, Christ l'a fait d'un seul coup. Dans la mort, il efface tout ce que tu cherches à effacer en toi, tout ce qui ne te plaît pas, tout ce que même l'Ancien Testament nous a montré qui était négatif en nous. Mais Christ a effacé tout ça par sa mort. Et dans sa résurrection, Christ a généré en nous, t'imagines? Christ est devenu un homme. Il a enlevé le péché de cet homme et il est ressuscité et il a amené cet homme dans la gloire. Et c'est à cet homme-là, cet homme divin, plein de la gloire de Dieu, que tu as été ressuscité en lui et avec lui maintenant pour régner, pour dominer. Donc, je dirais, tout ce qu'on peut mettre de positif dans la carcasse, dans le bonhomme, mais la résurrection de Christ l'a mis en nous. Donc tout ce qui doit être éliminé, purgé, nettoyé, purifié, la mort de Christ, il n'y a rien de plus puissant que la mort de Christ pour accomplir ça. Et tout ce qui peut être mis de bon dans l'homme, de divin, mais la résurrection de Jésus l'a fait pour toi et pour moi. Donc on peut rien, il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est ça le baptême. Et il dit que Christ a d'abord purifié l'Église par le baptême, donc il l'a amené, il nous a amenés là-dedans, sa mort, sa résurrection, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et pourtant il dit, mais il l'a sanctifié par la parole. Waouh! Pourquoi? C'est ce que j'ai compris. Sanctifier, ça ne veut pas dire purifier, ça veut surtout dire mettre à part. Donc Christ a accompli l'œuvre, il nous a unis à sa mort, il nous a unis à sa résurrection. Mais maintenant, il nous met à part par la parole. C'est-à-dire que la parole va chercher à nous montrer justement ce qu'il a déjà fait de nous, ce qu'il a mis en nous, là où il nous a amenés en lui. C'est juste ça qui nous manque. Il nous manque juste de comprendre ce qui a été accompli. Et quand tu comprends ce qui a été accompli et que tu le reçois, tu marches simplement dans la puissance de cet héritage. Mais j'ai juste besoin d'être sanctifié, d'être mis à part, d'être éclairé, d'être... Quand tu as compris quelque chose, mais oui, mais je vais arrêter de faire ça, ça ne sert à rien. Tu es mis à part. Tu vois, quand tu comprends les choses, mais ça te met à part. Tu dis, mais je me suis crevé à ça pour rien. Même dans le domaine pratique, dans le domaine technique. Si tu sais écrire, mais il y a des choses, mais j'ai plus besoin de tout mémoriser par cœur, j'ai juste à écrire. J'ai compris ça, je peux écrire ces choses, je peux les enregistrer, je peux faire... Tu vois, à chaque fois que tu comprends quelque chose, ça te met à part, ça te change. Mais c'est exactement ça. Après l'avoir purifié par le baptême, l'union avec lui, dans sa mort et sa résurrection, il la sanctifie par la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle son intelligence par la parole pour qu'elle comprenne ce que Christ a déjà fait, ce que lui a déjà fait d'elle et là où il l'a déjà amené, ses yeux s'ouvrent simplement et qu'elle le reçoive simplement avec confiance. Et c'est ce qui va lui permettre de marcher dans cet héritage. Donc vous voyez le rôle clé
du renouvellement de l'intelligence grâce à la parole de Dieu. Parce que si on n'avait pas la parole, comment on pourrait savoir que Christ nous a déjà complètement purifiés par le baptême, c'est-à-dire par sa mort, par sa résurrection? Comment on peut avoir la révélation de l'œuvre, de la croix, de la résurrection, si ce n'est par la parole et l'aide du Saint-Esprit, bien sûr? Ou sinon, il faudrait que Dieu des fois, Dieu le fait, il le révèle aussi par des visions, en agissant directement dans la personne pour qu'elle comprenne. Mais c'est parce qu'il y a le support des Écritures aussi que la personne va voir que ce n'est pas juste personnel, mais que c'est vraiment l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Donc, le rôle de la parole pour renouveler notre intelligence et nous permettre de fonctionner dans la nouvelle création que nous sommes, il est irremplaçable. Il n'y a pas de substitut. Et on peut pas, ça va être très difficile. On peut arriver un petit à petit, mais sans le mode d'emploi, c'est difficile vraiment. Et on ne peut pas vraiment arriver à mettre en œuvre toutes les fonctionnalités de la nouvelle création. Donc, le rôle de la parole est tellement important pour ça. Et je termine avec une dernière chose que j'ai notée. C'est qui va avec, vous allez voir, tout simple, hein, et qui va nous amener à l'application du message de ce soir. C'est ce que la Bible appelle la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Vous avez vu hein, dans le psaume 1, Josué 1, 8, même dans le Nouveau Testament, hein, où il nous est dit, par exemple, Colossiens 3, 16, hein, que la parole de Christ, c'est-à-dire la révélation justement de l'œuvre de Christ, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous réciproquement les uns les autres par des paroles, par des versets, par des chants, par des choses inspirées. Vous voyez, un des buts de nos réunions, un des buts de nos cultes, ça devrait être de nous entretenir les uns les autres sans arrêt de ces choses-là. C'est-à-dire que nous aussi, on devrait se laver les uns les autres par la parole. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 13, quand il lave les pieds aux disciples. Il dit, moi je vous ai fait ces choses parce que vous devez faire ces choses les uns aux autres aussi. C'est-à-dire qu'on devrait toujours renouveler l'intelligence de nos frères et sœurs sur qui ils sont en Christ. Et toujours leur rappeler ces choses-là, toujours rafraîchir la mémoire, toujours renouveler leur conscience, leur mémoire, leur foi dans les faits accomplis. Voilà ce qui s'est passé. Vous êtes unis à Christ, vous êtes lumière dans le Seigneur, vous êtes de nouvelles créations. Marchez en enfant de lumière parce que vous êtes lumière. Voilà qui vous êtes, voilà ce que Christ a fait. Voilà le fruit de l'œuvre de la croix, voilà la parole de Christ, voilà toujours la bonne nouvelle. Voilà cette bonne nouvelle qui est là. Et maintenant, on peut vivre à cette hauteur. Ayez cette foi entière, cette foi radicale et marcher à la hauteur de ce que vous avez reçu en Christ et de ce qui a été accompli pour vous en Christ, de rappeler les choses qui sont accomplies en Christ. Ça, c'est le but de nos rassemblements, de ne pas perdre de vue hein, tout ce que Christ a acquis pour nous. Ça doit être une raison principale de nos rassemblements, des prophéties qui sont données, des paroles qui sont données. Ça doit toujours tourner autour de ça, ça doit partir de ça, ça doit au moins rappeler toujours cette base, parce que c'est la vérité fondamentale sur laquelle nous nous tenons. Et tout ça, c'est quoi? C'est la méditation de la vérité, la méditation de la parole de Dieu. Et ça, les amis, aujourd'hui, d'autant plus, on doit se tenir à ça. Hein, aujourd'hui, avec la technologie aussi, les gens sont souvent très vite déconcentrés et ils ne restent pas longtemps concentrés sur quelque chose, même leurs pensées. Tac, tout de suite, on passe d'un truc, on passe à une autre. On est tellement bombardé d'informations et avec la technologie, au plus, on peut être sollicité et même notre système intérieur devient habitué et voire addict à ça. Et on veut avoir quelque chose, on va être stimulé. Ah oui, il se passe quoi? Il y a ci, il y a ça. J'allume ci, j'allume ça. Je regarde les notifications, je vais sur les réseaux, j'allume la télé, j'écoute la radio, je fais ceci, je téléphone à quelqu'un. Tu vois, donc on est sans arrêt. On passe d'un sujet à un autre et on reste peu concentré sur un sujet pendant longtemps. Et ça, les amis, c'est une grande force qu'on doit développer. Quand tu médites la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te coupes de tout le reste et tu te mets à l'écoute de la parole de Dieu.
pas simplement quand tu écoutes un message, ça c'est la côté facile, et encore, pour rester concentré, ça c'est pas si facile. Des gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et écouter de manière concentrée, c'est ça, une part importante de la méditation. Et on doit faire attention à ça, de ne pas se laisser distraire, de ne pas être fragmenté, de ne pas couper pour aller écouter, savoir ci, voir ça. Donc quand tu prends ta Bible, quand tu lis la Bible, pas simplement quand tu écoutes les messages, bien sûr quand tu écoutes les messages aussi, mais quand tu lis la parole, il faut que tu apprennes à méditer la parole pour arriver au renouvellement de l'intelligence. Et quand tu médites la parole, tu n'as pas besoin de lire des quantités, mais tu peux lire quelques versets, mais les lire, les relire, les relire. Et comme tu as le Saint-Esprit, tu vois, au fur et à mesure que tu t'exposes, que tu réfléchis, que tu restes concentré, que tu restes focalisé sur les mots, sur le sens des mots, que tu te plonges dans le sens des mots et que la méditation, c'est exactement ça, tu mâchouilles. Hein, il nous est dit en nutrition que c'est, même là aussi, on vit dans un monde qui est tellement pressé, souvent les gens, ils avalent sans mâcher, sans prendre le temps. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais méditer, c'est exactement ça, c'est prendre le temps de mâcher la parole de Dieu, de bien tout broyer, de revenir, de mastiquer, comme les ruminants, hein, qui ruminent pendant longtemps, 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 longtemps. Mais c'est exactement ça, la méditation de la parole de Dieu. Mais en faisant ça, la substance de la parole commence à sortir, commence à se détacher, et l'Esprit de Dieu qui est en toi, toi, quand tu médites la parole de Dieu, en fait, ton intelligence commence à contempler les mots, le sens des mots. C'est comme si tu vois un écran, c'est comme si tu vois quelque chose, et le Saint-Esprit qui est derrière lui, il te raconte le sens, il te dévoile le sens, il te raconte l'histoire, il te fait comprendre l'histoire. Et ça n'a pas de prix, les amis. Ça n'a pas de prix. Bien sûr, le Saint-Esprit nous fait comprendre des choses dans la vie de tous les jours. Il nous donne une sensibilité aux choses, aux gens, à l'action que nous devons mener. Mais ça ne peut pas remplacer. Ou même tu peux avoir une pensée de Dieu, une pensée prophétique pour toi, quelque chose d'édifiant de la part de Dieu tous les jours, bien sûr. On vit avec lui. Mais rien de tout ça ne remplacera la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la substance à partir de laquelle le Saint-Esprit te parle et qui structure ton être. C'est le mode d'emploi, comme je l'ai dit ce soir, de ta nouvelle création, de la personne que tu es en Christ, de ton fonctionnement. Donc tu peux pas, il n'y a rien qui se substitue à ça. C'est tellement important, tellement important, tellement important. Donc, méditer la parole de Dieu, ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire, je peux prendre même rien que voilà, Romains 12 qu'on a lu tout à l'heure, les 4 premiers versets, et méditer ça. Par exemple, pour une journée, ça suffit. Après, bon, tu peux avoir ton programme de lecture et vouloir le suivre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'encourage aussi à prendre des petits passages comme ça. Voilà, il y a une idée dans ces 4 premiers versets, par exemple, Romains 12, 1 à 4. Mais je veux tirer la substance de ce passage. Et je le lis, je le relis, je le repasse dans ma pensée. Exactement comme quand quelqu'un fait une enquête, tu as une petite vidéo, tu la repasses, tu observes les détails, tu essayes de comprendre, tiens, peut-être lui pensait ça, ah oui, tiens, pourquoi lui fait ça, tu vois, tu rentres dans le texte, et pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit qui est en toi va te dévoiler le sens, et tu vas commencer à comprendre, c'est son message, c'est son texte, et il va te révéler des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que notre intelligence est renouvelée. Et c'est comme ça que nous vivons à la hauteur de ce que nous sommes en Christ. Nous avons besoin d'entendre la parole, nous avons besoin d'entendre la parole de Christ, nous avons besoin d'entendre cette révélation de l'œuvre accomplie de Christ, de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Je vous garantis, les amis, dans les siècles de christianisme qui se sont écoulés hein, depuis la venue de Jésus et des apôtres, ça fait 20 siècles, 21, 20 se sont écoulés, mais combien le sens d'un message de Christ a été plusieurs fois déformé et le contraire a été fait. Hein, la religion a fait des choses horribles au nom de Jésus. Et ce n'est pas juste parce que les gens avaient la Bible quelque part et qui se disaient chrétiens qu'ils ont été dans le bon chemin. Pourquoi ?
Parce qu'il faut que notre intelligence soit renouvelée. Il faut déjà qu'on soit né de nouveau. Et il faut que notre intelligence continue d'être renouvelée. Il faut que le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera et il vous... Même les choses que je vous ai dites et que vous n'avez pas compris, le Saint-Esprit vous les enseignera. C'est ce que Jésus a dit. Donc ça veut dire que l'écriture seule, mais suffit pas. Donc c'est en méditant les Écritures et que le Saint-Esprit nous les enseigne, que Jésus nous instruise les Écritures par le Saint-Esprit, c'est là qu'on a sa pensée, c'est là qu'on a sa vision des choses et c'est là qu'on comprend les Écritures. Waouh, mais ça veut dire tout ça. Ah oui, mais je comprends ce que ça veut dire. Waouh, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Mais c'est pas un symbole, c'est pas de la poésie, mais c'est réel, c'est un fait historique. C'est quelque chose qui s'est réellement passé spirituellement et qui fait que je suis une nouvelle personne, qu'il y a une transformation en moi et que je peux vivre vraiment comme Christ a vécu. Parce que j'ai sa substance en moi maintenant. Je comprends ces choses. Et tout ça, c'est la méditation des Écritures avec l'explication du Saint-Esprit qui est derrière. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc ça, c'est l'action du renouvellement de notre intelligence grâce à la parole de Dieu, grâce bien sûr à l'explication du Saint-Esprit, grâce à l'action du Saint-Esprit sur la parole du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà comment la parole de Dieu va faire un travail plus grand en nous, hein, grâce à le renouvellement de l'intelligence par l'action du Saint-Esprit. Voilà, merci à tous. Donc, j'espère que tout ça vous inspire. Et voyez, l'application, vraiment l'application de ce message, c'est méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire rester focalisé sur un petit passage même des Écritures, plus ou moins grand, qui fait un bloc, qui fait un tout, et tirez-en quelque chose. Relisez-le, mâchouillez-le, repassez-le dans votre esprit, ruminez-le, jusqu'à ce qu'il y ait la substance qui sorte et que le Saint-Esprit commence à vous montrer des choses, que vous commenciez à rentrer dedans et que ça vous parle, que ça change votre manière de penser. Et en méditant la parole de Dieu, jour après jour, vous allez voir que vous allez capter la substance de la vérité. Vous allez voir que ça va renouveler votre façon de penser et vous allez voir que vous allez de plus en plus vivre dans la nouvelle création que vous êtes en Jésus-Christ. Donc le rôle de la parole et de la méditation de la parole dans le renouvellement de l'intelligence. Ok, super. Donc merci à tous d'avoir été là. Je regarde s'il y a vos commentaires. Ok. Baptême de l'Alliance avec Christ. Ok, il y a quelqu'un qui me dit le baptême d'aujourd'hui n'est pas le baptême qui purifie. Alors je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez dire, mais le texte qu'on a lu, il nous dit que Christ a purifié l'Église par le baptême, mais il ne parle pas juste de l'eau, il parle du baptême en Christ. La Bible nous enseigne ce que c'est le baptême en Christ. Donc c'est ça que j'entends. Et je vous voilà, lisez le livre derrière, cette vérité cachée dans votre baptême, et vous allez découvrir l'œuvre du baptême. On n'est pas été, c'est pas juste l'eau, mais on a été baptisé en Christ. Et c'est ça, l'union à sa mort et à sa résurrection. Ça qui nous a purifiés du péché, de la vieille nature, etc. Donc, je l'ai expliqué dans le message. Ok, donc je regarde s'il y a des commentaires ou des questions. Un bonjour de la cellule en direct de l'église, super. Alors... Le baptême de l'esprit. Ah non, 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 non. C'est plus que ça. Le baptême en Christ. Mais là, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ce qui est là. Hein? Par exemple, Romains 6
Paul dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, c'est en Christ que vous avez été baptisés. Donc en réalité, on n'a pas été juste baptisé dans l'eau. Le vrai baptême, c'est être baptisé en Jésus-Christ. Ça veut dire être plongé en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ce qu'explique Paul. Et ce n'est pas juste symbolique, c'est une réalité. Nous avons été englobés dans la mort et la résurrection de Christ. Et dans notre baptême, nous ratifions ça. C'est-à-dire nous ensevelissons notre vieil homme, notre vieille nature. Nous sommes d'accord avec ça. Et nous nous unissons à Christ dans sa résurrection. C'est ça le baptême en Christ. Et c'est pour ça qu'on a été purifiés par ce baptême. Pas le fait d'être plongé dans l'eau, mais le fait d'être uni à Christ dans sa mort. C'est la fin de la vieille nature. Et d'être ressuscité avec lui. C'est le début d'une vie nouvelle, d'une nouvelle création en union avec Christ. Donc, j'en ai parlé dans le message, peut-être vous avez le loupé. Et sinon, dans le livre, cette vérité cachée dans votre baptême, tout ça est vraiment bien expliqué. Sinon, Romains 6, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 11, parle de tout ça. Galates aussi, chapitre 3, versets 26 à 28, etc., etc. Ok, super. Donc, merci. Ok, génial. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Et c'est un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager le message. Et puis, souvenez-vous de l'application, c'est de cette méditation de la parole de Dieu. Restez focalisés sur la parole. Et repassez la parole en cherchant à comprendre. Des fois, on dit amen à la parole alors qu'on ne la réfléchit pas. Alors qu'on ne se dit pas, mais là, tiens, c'est étrange, pourquoi la Bible dit ça? Ça n'a pas l'air logique, ça a l'air de contredire ça. Et il y a des réponses à ça. Donc je ne vais pas vers l'incrédulité si j'ai des questions, mais je vais vers je veux savoir le sens, je veux comprendre pourquoi. Je veux percer le mystère des Écritures. Et ça, j'ai le Saint-Esprit. Donc je repasse les choses devant mes yeux, devant mon intelligence. Je les observe, je suis attentif, je cherche à les comprendre, mais je sais que le Saint-Esprit m'éclaire. Pendant que je regarde, je sais que c'est à la lumière du Saint-Esprit, comme si je passe des choses sous une lumière. Et je sais que quand je vais capter, quand je vais voir, c'est parce que le Saint-Esprit va influencer mon intelligence, va opérer au travers de moi pour que je capte la vérité. Quand je capte la vérité, mon intelligence est renouvelée et je vis la nouvelle nature. Je grandis dans la nouvelle nature. Ça déclenche, ça met en œuvre la nouvelle nature qui est en moi, en Christ. Et là, c'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence qui vient beaucoup par la méditation de la parole sous l'onction du Saint-Esprit. Donc ça, c'est l'expérience, je dirais, quasi quotidienne qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aussi ensemble et qu'on s'édifie ensemble pour rester dans tout ça, pour que tout ça soit un processus continuel et qu'on puisse vivre vraiment en Christ, dans la nouvelle nature, être constamment transformé de gloire en gloire, etc., etc. Donc voilà les amis, merci d'avoir été là, je ne reste pas plus long et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là, partagez la parole et méditez. Cette parole, c'est la meilleure application pour ce message. Bonne fin d'année et rendez-vous l'an prochain, jeudi prochain normalement, pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous.